Mais frère, ça ne vous dit rien, bien aimé. C'est ce qui montre que la Bible est la parole de Dieu, frère. C'est ce qui montre que Jésus-Christ est vrai. Qu'est-ce qui prouve que Jésus-Christ est la vérité? Qu'est-ce qui prouve qu'il est vrai? Est-ce qu'il existe même? Lorsque nous voyons déjà ces choses, cela nous conforte. Parce que c'est l'homme qui est menteur, frère. Dieu seul soit reconnu pour vrai. Donc la parole d'un homme, elle ne peut pas, elle faillit. Mais la parole de Dieu ne peut pas faillir, frère. Alors lorsque Dieu parle, même si le ciel passe, même si la terre passe, mais sa parole ne peut pas passer. Parce qu'il est égal à sa parole. Alors quelqu'un a prêché, il dit, la parole parlée est la sémence originelle. Dieu est égal à sa parole. Job pouvait dire dans Job 14, il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Ce que Jésus allait accomplir dans Matthieu, dans le Nouveau Testament, où il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains, où le Christ allait sortir de cette enveloppe charnelle là, pour aller les chercher au séjour des morts. Job a fait cela, il dit, mon Rédempteur est vivant. Alors que Job, il y a longtemps, ils l'ont enterré. Les Abraham, les Isaac, tous les saints dans l'ancienne alliance. Eux tous ont été enterrés. Mais cela n'a pas empêché la parole de Dieu de s'accomplir. Parce que Job a dit, il appellera et moi je répondrai. Mais il a fallu combien d'années pour que cette parole puisse être accomplie? C'était de la résurrection qu'il parlait. Il parlait de la résurrection du Seigneur qui allait venir les chercher. Il dit, il appellera la voix de la résurrection. Cette voix-là aussi va tourner bientôt, frère. Amen. Cette voix-là va tourner. Selon Thessaloniciens. Il dit, quand il va rugir, il dit, les morts en Christ sont ressuscités. Il y a la voix de la résurrection que les portes vont entendre. Pour la rédemption de leur corps. Leur corps n'a pas encore atteint la rédemption. Non. L'âme a été rachetée, oui. Mais il y a la rédemption de notre corps. Oui. Et la rédemption de notre corps, c'est pour bientôt. C'est pour l'enlèvement. Parce que ce corps, c'est le corps adamique. Il est sorti de la poussière de la terre. Il va retourner là-bas. Mais ne vous inquiétez pas. Même si on coupe ton bras aujourd'hui, frère. Même si on coupe ton pied aujourd'hui, il dit si cette tente dans laquelle nous sommes est détruite, alléluia, il y a une autre tente encore qui est réservée pour nous. Et pour montrer que Dieu, rien ne lui est impossible, il laisse même Sarah dépasser la ménopause. Puisque entre elle et Abraham, il y avait 10 ans, je crois. 65 ans. Et il met 10 ans encore dessus. Il met encore des années. Elle a, je crois, 90 ans. Abraham a presque 100 ans. Et Dieu, comme sa parole est la sémence originelle, et que le temps, les circonstances ne peuvent pas être au-dessus de cette parole, parce que c'est cette parole qui a créé le temps et les circonstances. Amen. Cette parole est allée pour rajeunir Sarah et la ramener dans sa position. Quand Sarah enfantait Isaac, elle était jeune. Ce n'est pas écrit noir sur blanc, mais quand vous lisez entre les lignes, la Bible, quand elle est arrivée, qu'est-ce que le roi Abimelech a dit? Qu'est-ce que les amis du roi ont dit? Ils ont dit, il y a une femme belle qui est rentrée ici, roi, une femme de 90 ans. Et un jeune roi Abimelech, une femme de 90 ans. Ils m'ont dit, il y a une femme qui est belle ici. Et dans tout le pays, il n'y avait pas une femme comme elle.
C'est parce que le Seigneur l'avait rajeuni. Et pour qu'on puisse entrer dans notre promesse, Dieu crée les circonstances qu'il faut pour que nous puissions entrer pleinement en possession de ces choses. Dieu bénit sa parole. Amen. On va reprendre encore la lecture, Luc 17, 22 à 30. Nous allons parler aujourd'hui de la fin des temps en rapport avec l'union. Donc on parlera du temps de l'union. Parce qu'on parle de l'union partout. Il y a l'union africaine, il y a l'union européenne, il y a l'union des États de l'Afrique de l'Ouest, il y a l'union africaine, il y a beaucoup d'unions. Vous voyez. Mais nous allons parler de quelque chose dans cette union-là. Parce qu'il y a, dans le domaine spirituel, il y a deux types d'union. Le marqué est fini. Frère Christy, il faut bien faire ton travail. Hein? Allons-y, Luc 17, 22 à 30. Et il dit aux disciples. J'étais dans la semaine avec un frère au bureau ici, et on a parlé de ce sujet-là, Luc 17. Il n'est pas là aujourd'hui, c'est un pasteur. Mais il a été influencé par une doctrine. Vous connaissez la doctrine de la parousie. Vous dites que le Seigneur est déjà venu. Hein? Que le Seigneur est déjà venu en William Branham, la seconde venue du Seigneur. Et c'est Luc 17 là, il attaque. Nos amis les tonnéristes. Il y a un groupe, oui, je vais appeler les tonnéristes. Ils disent que le Seigneur est déjà venu, que Luc 17, 30 est déjà accompli. Tout le verset. Or, Luc 17, 30, il y a une partie qui est accomplie. Et il y a une partie qui n'est pas encore accomplie. Mais ils ont confondu l'apparition du Fils de l'homme et la venue du Fils. C'est ce mot-là qui les a tués. Le mot apparition est venu. Son apparition et sa venue. Son apparition précède sa venue. Mais comment il va apparaître, lui-même l'a dit, comme l'éclair part de l'Orient jusqu'à l'Occident. Quand vous allez prendre dans Matthieu là-bas, on parle de la lumière. Quand vous prenez Zacharie 14, il dit, vers le soir, la lumière paraîtra. Jésus-Christ dans les nations, il ne descend pas dans la chair. Comme il marchait en Israël, non. Quand il vient dans les nations, il se présente en tant que lumière. Oui. Regardez Paul sur la route de Damas, dans Actes chapitre 9. Damas, ce n'est pas Israël. C'est hors d'Israël. Pour dire que la manière dont Dieu travaille avec Israël, c'est pas comme ça. Dieu travaille avec les nations. La même manière que Dieu travaille avec les nations, c'est pas comme ça qu'il travaille avec Israël. Oui. Quand Dieu travaille avec eux, c'est en tant que ses frères. L'histoire de Joseph et de ses frères. Mais quand il travaille avec nous, l'église, c'est comme Joseph et sa femme. Parce qu'Israël n'est pas l'épouse. Non. C'est nous, dans le Nouveau Testament, nous sommes appelés l'épouse. Eux, ils sont ses frères charnels, biologiques. Eux, ils vont le voir physiquement. Quand ils vont descendre dans Zacharie 14. Mais nous, il s'est révélé à Paul comment? Sur la route de Damas. Paul dit, une lumière venant du ciel a resplendu autour de lui. Il dit, il est tombé. Il dit, qui es-tu, Seigneur? C'est la lumière qui parle. Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Voilà, Paul pourrait dire, il m'est apparu aussi. Mais Paul, comment tu l'as vu? Parce que la manière dont Pierre l'a vu, ce n'est pas comme ça que Paul l'a vu, frère. Il a marché avec Pierre. Jean même dormait dans sa poitrine. Mais lorsqu'il a rencontré Paul, Paul ne pouvait pas dormir dans sa poitrine. Paul ne pouvait pas manger avec lui. Non. C'était en tant que lumière. D'ailleurs même, ça a aveuglé Paul. Paul est tombé. Il dit que ce serait difficile de réserver contre les aiguillons. Entre dans la ville. Il y a un homme là-bas, on appelle Ananias. Il va prier pour toi. Et Ananias a prié pour lui. Il dit, Saul mon frère, recouvre la vue. Le Seigneur aussi, il m'a parlé en vision. Il dit que de prier pour toi. C'est comme ça Paul allait au désert. Et Dieu s'est révélé à lui. Et il a commencé à écrire. On prend la plupart des versets du Nouveau Testament. C'est Paul. Comment la Bible aussi a été écrite? On reviendra là-dessus. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Est-ce que la Bible n'était pas complète? Donc frère, voici le Seigneur. Son apparition est différente de sa venue. Mais avant qu'il y ait sa venue, au moment de son apparition, il y a des événements qui vont se passer. C'est de ça qu'il parle. Il y a des événements qui vont se passer. Et nous sommes en plein pied dans ces événements. Nous sommes en plein pied dans ces événements.
Allons-y, frère, oui. Et il dit aux disciples, des jours viendront Des jours viendront. où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme. Un des jours du Fils de l'homme. Et vous ne le verrez point. Oui. On vous dira, il est ici. C'est comme ça que cette lumière a fait son œuvre. Il dit un des jours du Fils de l'homme. C'est qu'il a eu beaucoup de jours. Oui. Ça n'a rien à voir avec des venues. La venue et puis un jour, c'est pas la même chose. Il est apparu devant Abraham dans Genèse 18. C'était un des jours. C'était pas sa venue. Il n'y avait pas une prophétie qui annonçait qu'un jour il viendra voir Abraham pour une quelconque venue. Non, non. Il est descendu devant Manoach dans Juge 13. Il est apparu un jour à Job, dans Job 36. Il y a eu beaucoup d'apparitions. Ça, ce sont des jours. Oui. Ça n'a rien à voir avec sa venue. Il y a 3 grandes venues. Sa première venue, il est venu en tant qu'agneau de Dieu pour la rédemption. Sa deuxième venue, Jean 14, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je viendrai vous prendre. C'est ça, prendre, enlever quelque chose. Prendre, c'est l'enlèvement. Je viendrai vous prendre. En sorte que là où je suis, vous y soyez aussi. La Bible dit, Élie fut pris, Enoch fut pris. De 2 qui sont dans un lit, un sera pris. C'est l'enlèvement. Amen. Amen. Ça, c'est devant nous. Ça, c'est la seconde venue. Maintenant, la troisième venue, là, il descend maintenant. Pour Israël. Pendant nous, on n'est pas sur la terre. Non, non. Qu'est-ce que je dis? Non, la troisième venue, c'est pour le millénium. Je vais dire. C'est pour le millénium. Oui. Ça, c'est pour le millénium. Quand il descend pour son règne terrestre sur terre. Mais avant ça, il va venir se révéler à ses frères juifs encore. Donc, frère, voici ces 3 venues du Seigneur. Ça n'a rien à voir avec un des jours. Allons-y, frère. Oui. On vous dira, il est ici. Il est ici. Il est là. Il est là. N'y allez pas. N'y allez pas. Ne courez pas après. Il ne parle pas ici de Jésus physique. Non. Là, il est parole, il est message. Il est prédication. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ que nous prêchons. Non, il est ici. C'est-à-dire que la parole est ici. Tempête de miracles ici. Ouragan de miracles ici. N'y allez pas. Ne courez pas après. Oui, allons-y. Car comme l'éclair resplendit. L'éclair, c'est lumière. Comme l'éclair resplendit. L'éclair brille. L'éclair, c'est une lumière. Regardez au ciel. Quand il y a l'éclair, il y a une lumière. Il dit comme l'éclair resplendit. Oui. Et brille. D'une extrémité du ciel à l'autre. D'une extrémité du ciel à une autre extrémité. Ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. La Bible dit comme l'éclair part de l'Orient en Occident. Comme on le disait aussi dans Matthieu. C'est le même verset. Là-bas on dit extrémité de la terre à une autre. Ici on dit de l'éclair jusqu'à de l'Orient à l'Occident. L'Orient, c'est là-bas que l'église est née. Le salut vient des Juifs. Le soleil se lève à l'est. C'est là-bas que le soleil a brillé. C'est là-bas qu'il s'est révélé. La Bible dit le soleil levant nous a visité lorsqu'il est né. Maintenant, lorsqu'il s'est révélé à la route de Damas, c'est en tant que lumière. Cette même lumière-là, elle revient encore à la fin des temps. Elle a brillé à Damas. Elle a brillé en Orient. Sur la route de Damas. Elle va venir briller encore à l'est. Parce que la civilisation est partie de l'est. Et ça va se coucher à l'ouest. Elle a brillé à l'est, elle va se terminer à l'ouest. L'évangile a quitté Israël, c'est rentré en Europe. Et ça termine sa course en Occident. À l'ouest. Voilà pourquoi lorsque ce jour il baptisait, c'est les premiers convertis. La lumière a dit de même que Jean-Baptiste fut envoyé pour préparer ma seconde venue. Ton message va préparer ma première venue. Ton message va préparer ma seconde venue. Et c'est ce message-là qui va resplendir. C'est la parole. La Bible en elle était la vie. Cette vie était la lumière des hommes. On parlait de la parole. Allons-y, frère, oui. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup. Qu'il souffre beaucoup. Et qu'il soit rejeté par cette génération. Le message doit être rejeté par la génération où il va apparaître. Oui, allons-y. Ce qui arriva du temps de Noé. Maintenant, il va nous montrer des choses.
Il dit ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au au jour du Fils de l'homme. Donc si tu ne sais pas où se situe l'arche aujourd'hui, Amen. quand le déluge viendra, ce ne sera pas bon pour toi. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même. Bon, Noé n'est pas là aujourd'hui. L'arche n'est pas là aujourd'hui. Où est l'arche? Où est Noé? L'arche dans laquelle il faut entrer. Nous savons que c'est Christ qui est l'arche. Mais il est où, frère? Parce que si c'est son nom Jésus, Satan a eu accès à ce nom-là. Hein? Est-ce que Satan n'a pas eu accès à ce nom? Dans Matthieu 24, plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Donc si c'est le simple nom de Jésus, Satan aussi a accès à ce nom. Mais nous parlons de Jésus-Christ en tant que prédication, frère. En tant que la parole pleine, prêchée, pour amener l'église dans sa première condition, comme à la Pentecôte. Un message qui va ramener l'église dans sa première condition, à la Pentecôte. Parce que c'est de là-bas que tout est parti. Où il n'y avait pas catholique, frère. Où il n'y avait pas baptiste. Où il n'y avait pas Foursquare. Il n'y avait pas protestant. Il n'y avait pas méthodiste. Il n'y avait pas évangélique. L'église primitive, comment est-ce qu'elle était? Qu'est-ce qu'elle croyait? Qu'est-ce qu'elle prêchait? Un message qui va ramener l'église dans cette condition. C'est ce message-là qui est Jésus-Christ. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Donc Jésus-Christ, il a prédication. Paul l'a prêché. Pierre pourrait dire celui que vous aimez sans avoir vu. Oui. Il a dit à Thomas, heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Mais on croit en quoi, frère? La foi vient de ce qu'on a. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc croire en Jésus, c'est croire en sa parole. Jésus-Christ, c'est le message. La parole de Dieu. Continue, frère, oui. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Vas-y. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient. Les hommes mangeaient. Buvaient. Est-ce que le problème n'est pas la nourriture, frère? Qui ne mange pas? Mais c'est quelle nourriture il parlait? Et c'était comment les hommes mangeaient aussi. Il dit les hommes mangeaient. Les hommes buvaient. Oui. Se mariaient. Est-ce que le mariage là c'est mauvais, frère? Non. Pierre était marié. Donc c'est pas c'est pas le fait de se marier qui est mauvais. Non. Pierre était marié. Paul même dit, nous n'avons pas le droit de prendre avec nous une sœur pour qu'elle soit notre femme, comme le font les autres apôtres, ainsi que Céphas. Donc Pierre était marié. Sa belle-mère même est venue un jour au pied de Jésus pour que Jésus prie pour elle. Donc c'est pas le simple mariage là, non. Mais les hommes mangeaient, ils buvaient, et ils se mariaient, frère. C'était un temps d'union. En d'autres termes, il y avait une sorte d'insouciance sur l'œuvre spirituelle que Dieu était en train de faire dans le secret. Le diable avait assiégé la conscience des gens pour qu'ils passent uniquement qu'aux choses terrestres et non spirituelles. Alors qu'avant qu'il y ait le physique, il y a eu d'abord le surnaturel, frère. Quand on parle de Dieu, on parle du surnaturel. Mais quand on parle des hommes, des animaux, de toutes ces choses, on parle du naturel. Oh, c'est le spirituel, le surnaturel qui a mené à l'existence le naturel. La parole est spirituelle. Elle est surnaturelle. Mais le diable veut nous faire croire que ce côté-là, ça n'existe pas. Continue, frère. Oui. Et marier les enfants. Marier les enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Où Noé entra dans l'arche. Oui. Le déluge vint. Le déluge vint. Et les filles tous périrent. Et le déluge les a fait tous périr. Oui. Ce qui arriva du temps de Lot. Ce qui arriva du temps de Lot. Arrivera pareillement. Toi qui n'as pas compris pour Noé là, quand même pour Lot là, tu peux comprendre ça. Amen. Si pour Noé là, tu n'as pas bien vu, pour Lot là, au moins tu peux voir.
Allons-y, oui. Les hommes mangeaient. Les hommes mangeaient. Buvaient. Vous voyez que c'est la même chose, non? Il redit encore. Vous dites que les hommes passent, mais les esprits demeurent. Amen. Une génération passe, une autre vient. C'est parce qu'on ne se souvient pas de ce qui est passé. Sinon, la même chose là, elle peut venir, mais sous un autre nom ou bien sous une autre forme. Israël, dans l'Ancien Testament, était considéré comme la véritable église. Maintenant, les autres nations étaient considérées comme tout ce qui est dénomination et tout ce qui est monde. Ils ne devaient pas se mélanger à ces nations. Spirituellement, c'est-à-dire que la véritable église ne doit pas être séduite par le monde. Elle ne doit pas se mélanger à l'esprit qu'il y a dans ce monde. Parce que le courant de ce monde, c'est le diable. On ne doit pas prendre le monde pour l'amener dans l'église. Non. Elle doit être une église sainte. C'est ça, le véritable mariage. Allons-y, frère, oui. Les hommes mangeaient. Les hommes mangeaient, Buvaient. buvaient, Achetaient. achetaient, Vendaient. vendaient, Plantaient. plantaient, Bâtissaient. bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, Le jour où l'autre est sorti de Sodome, une pluie de feu. il y a eu quoi à Sodome? Voici la vie des gens de Sodome, l'insouciance. Et au-delà de ça encore, on connaissait leur pensée. Quand les deux ânes sont arrivés dans Genèse 19 à Sodome, qu'est-ce qu'ils ont dit à Lot? Fais-les sortir pour que nous puissions les connaître. Et la vie dit depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Eux tous étaient dans cet état d'esprit. C'était une sorte de délinquance juvénile. Depuis les enfants. Tu peux dire aujourd'hui que notre génération l'a épargné. Depuis nos enfants jusqu'aux grandes personnes, les enfants avaient devenu comme les grands. Les grands avaient devenu comme les enfants. C'est un cafouillage total. Le monde n'est-il pas dans des conditions sodomiques? Le monde n'est-il pas dans des conditions sodomiques? Le salut n'est pas en Occident ou bien en Europe. C'est Jésus-Christ, la parole là. Parce que si tu veux regarder aux blancs, eux-mêmes, c'est fini. C'est fini. Tu ne peux pas te tenir aujourd'hui dans la rue pour prêcher contre ça. On te met en prison. On te met en prison. Continue, frère, oui. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, Donc il faut chercher. Sodome, qu'est-ce que c'est? C'est l'état d'esprit qu'il y a dans ce monde. Il faut chercher aussi la ville de refuge. Mais l'autre est sorti de Sodome pour aller à Tessoa. Amen. Amen. Noé et ses fils ont quitté le monde, ils sont entrés dans l'arche. C'est le sens même du mot église. Amen. Église, ecclésia, appelé ordre. Église, c'est l'exode. Sorti de quelque part. D'un état d'esprit, d'une disposition, d'une foi, d'une pensée. Et revenir avec la parole de Dieu. Oui, frère, alors? Une pluie de feu Une pluie de feu. et de soufre tomba du ciel. Oui. Et les filles tous périrent. Il dit, il s'est marié. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. On parle de réunions partout, dans les accords. Les puissances sont en train de s'unir. Dislocation de ceci, union de ceci, dislocation de ceci, union de ceci. Tout ça dans des conditions sodomiques. Mais l'église, elle est dans l'union de la parole avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. L'église doit être unie dans la parole avec Jésus-Christ. C'est de ça il est question dans 2 Corinthiens, chapitre 11. Paul nous disait quelque chose. 2 Corinthiens 11, verset 1 à 4. L'autre prépare Éphésiens 5, 22 à 32. Oui. 2 Corinthiens 11. Oui, frère. Verset 1 à 4. 1 à 4. Oh! Il dit, oh! Si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie. Vous voyez. Parce que ce qu'il va dire là, pour les hommes, c'est une folie. Oui, pour beaucoup de personnes. Ils disent que, mais ça, vous les chrétiens, vous êtes des fous. Quand ils entendent certaines déclarations qui sortent de notre bouche. Quand nous disons Jésus est notre mari, dit, oh, quelle folie ça. Jésus est votre mari. Paul dit, si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie. Oui, alors? Mais vous me supportez. Vous me supportez. Car je suis jaloux de vous. Il dit, je suis jaloux de vous. D'une jalousie de Dieu. D'une jalousie de Dieu. Donc, il y a la jalousie de Dieu. Et quand était cette jalousie-là? Oui. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. On s'adresse à l'église. Au plan spirituel, elle représente une femme.
qui a fait vœu, engagement avec quelqu'un. Ce que Ève n'a pas été dans l'Ancien Testament au commencement, Dieu nous met dans cette condition-là dans le Nouveau Testament. Est-ce que vous le savez? Amen. Alléluia. Amen. Ce que Ève était pour Adam au jardin d'Éden. Nous, pareil, l'Église, nous sommes dans cette position-là. Parce que notre Adam, le nouveau Adam, c'est Jésus-Christ. Est-ce que vous le savez? Amen. Amen. Aujourd'hui, vous devez le savoir. Il y a une alliance. Le premier homme, Adam, a failli. Dieu a envoyé un autre Adam. Un Adam spirituel. Mais ce Adam spirituel-là doit avoir aussi une femme, aussi une Ève. Cette Ève-là, c'est son église. Qui était en lui. Et qui est sortie de lui. Comme Ève était en Adam. Quand Adam était endormi, Dieu a fait sortir la femme. Les gens disaient non. Que avant Ève, Adam a eu plusieurs femmes. Ce n'est pas dans la Bible. C'est faux. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Donc ce que Ève est pour Adam, c'est ce que l'Église est pour Jésus-Christ. Donc après dit, je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé, oui, à un seul homme époux. Qui est notre époux? C'est Christ. Oui, alors, vous présentez à Christ dans le but de vous présenter à votre époux comme une vierge pure. Comme une vierge pure. Vous voyez, or le mot vierge veut dire déjà pur. Mais il enfonce encore le clou. Vierge, c'est sans tache. Ce qu'on n'a pas encore utilisé. Donc la chose est pure, c'est parfaite. C'est pas quand c'est blanc que c'est vierge. Non. C'est ce qui est sans tache, ce qu'on n'a pas encore utilisé. Vous voyez. Donc il dit, je vous ai présenté à Christ comme une vierge pure. Oui, alors? Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève, il dit, à sa ruse. Vous voyez? Est-ce qu'on suit, frère? Amen. Il nous prend, nous, et Christ. Et dit, de même que le diable séduisit Ève par sa ruse. Paul est en train de faire une comparaison. Nous, on est dans la position de Ève. Christ est notre Adam, à qui nous avons signé engagement. Vœu. J'aime le Seigneur. Je veux le servir toute ma vie. Je veux l'adorer. Il est mon sauveur, il est mon rédempteur, il est mon tout. Allons, frère, oui. Je connais vos pensées. Reprends encore la lecture, frère. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. De même que le serpent a séduit Ève par sa ruse. Je crains que vos pensées. Je crains que vos pensées se corrompent. Vous voyez. Il dit de même que le diable allait séduire Ève. Parce qu'elle était fiancée à quelqu'un. Cette séduction, vous devez la comprendre de quoi il est question. Au jardin d'Éden, là, c'est pas pomme ni goyave. Non, hein. Non. Ça a été la sémence du serpent qu'il a injecté en Ève. C'était des rapports sexuels. Les gens ne savent pas que notre alliance en Jésus-Christ, là, ça nous lie avec lui. Parce que sa vie, sa sémence, qui est sa parole là, c'est elle qui doit nous féconder. Ce n'est pas une autre parole qui doit nous féconder encore. La parole du monde ne doit pas nous féconder. La parole dénominationnelle ne doit pas nous féconder. La parole des séminaires ne doit pas nous féconder. La parole d'un pape ne doit pas nous féconder. Ce qui doit nous féconder, c'est la parole de Jésus-Christ. C'est elle qui est la sémence originelle. Donc, la même manière que la véritable Église ne doit pas se laisser féconder par une autre pensée, par un autre enseignement. C'est comme ça la fausse Église s'est laissée féconder par autre enseignement. Pourquoi la Bible, elle l'appelle une prostituée. Elle n'est pas sa femme. Apocalypse 17 et Apocalypse 18. On va lire tout à l'heure. Elle est la mère même de beaucoup de filles qui ne sont pas la femme du Seigneur. Mais lui, sa femme, là, il dit, Paul dit, je vous ai fiancé à Christ pour vous présenter devant lui comme une vierge pure. Fiançailles là, c'est pas mariage. C'est pas union, frère.
Donc il dit les hommes se mariaient. Si c'est le simple fait de se marier qui est le problème, c'est pas de ça qu'il est question. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient pendant ce temps? Ils ne prenaient point garde à ce que Dieu était en train de faire. À l'œuvre de Dieu. Or, les choses doivent être conformes à Dieu. Conformes à la parole de Dieu. C'est tout. On continue. Il dit de même que le serpent séduisit Ève par, oui, par sa ruse. Par sa tromperie, sa ruse. Ève dit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. On prêchera là-dessus, la sémence du serpent. Le mot séduit, prenez Genèse 18. Quand ils sont venus dire, Sarah aura un fils, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Or, quand elle va pécher, Dieu dit, tes désirs se tourneront vers ton mari. Ça s'était tourné vers qui? Dès le départ. En disant, tes désirs vont se tourner vers ton mari. C'était quel désir? Pourquoi ce maintenant va dire ça va se tourner vers son mari? Mais et avant, c'était tourné vers qui? Continue frère, oui. Je crains que votre pensée. Il dit de même que le diable séduisit Ève par ses pensées. Je crains que vos pensées ne se corrompent. Oui. Que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Et vos pensées ne se détournent. Détournez, quittez de la simple parole de Dieu. Oui. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus. Si quelqu'un vient vous prêcher. Vous voyez là où Paul est en train de nous amener. Le serpent s'est venu prêcher quelque chose à Ève. Et Ève a cru en cela. Ça a engendré une sémence en elle. Amen. Et cette sémence a donné une vie. Amen. Et il y avait ces deux sémences-là. Parce qu'il y avait la sémence d'Adam et la sémence de Ève, du serpent en elle. Le serpent ancien n'était pas un reptile. Enlevez ça dans votre tête. Ce n'était pas un mamba vert. Les photos où on vend au jardin d'Éden, où il y a un mamba qui est dans la pomme, c'est du faux. Non. Quand vous prenez Genèse 3,14, quand Dieu décrit le serpent, il dit, tu seras maudit entre tout le bétail. Un serpent n'est pas un bétail. Tu marcheras sur ton ventre. Ça veut dire au départ, il ne marchait pas sur son ventre. Amen. Comment il était? Comment il a réussi à parler à Ève? Un serpent, ça ne parle pas, frère. Non. Comment il a réussi à parler à Ève? Comment il a réussi à parler à Ève? La première fois où un animal a parlé, c'était au jardin d'Éden. La deuxième fois, c'était l'ânesse de Balaam. Là, c'est l'ange de l'Éternel qui était là. Et l'ânesse a parlé avec Balaam. Donc, il y avait quelle présence, quelle onction qui a permis que cette tête-là puisse parler à Ève. Une voix d'homme. Parler à elle. Et aussi elle cause avec lui. Et elle vit que là, était beau à voir. Agréable à manger. Elle prit son fruit en mangeant. Elle a donné aussi à son mari. Il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils ont connu qu'ils étaient. Il a dit non, on ne doit plus se promener comme ça. En Éden ici. Qu'est-ce qui s'est passé au jardin d'Éden? Si Dieu n'avait pas suscité ce message, comme l'avait prophétisé à Daniel, c'est ces choses jusqu'au temps de la fin. Beaucoup plusieurs liront et la connaissance va augmenter. Et ces choses à ce temps de la fin ont été décelées, ouvertes. Et nous avons pris connaissance de ces choses-là. Mais il y avait les traces de ça dans la Bible. Le serpent a séduit Ève. Il a séduit par la parole. Et quand il a accepté cette parole, il y a une action qui a été posée. Elle a mangé de son fruit. Et quand Dieu dit, quand Dieu descend, il dit au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et elle sa postérité. Comment le serpent s'est arrangé pour avoir une postérité? Une postérité, c'est une descendance. Pour avoir une descendance là, c'est d'aller avec une femme de par la sémence. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quelle sémence? Où il a rejeté cette sémence là? Il mettait une amitié entre la femme, entre ta postérité et sa postérité. Et ces deux sémences-là étaient dans le ventre de Ève. Adam, Abel et Caïn. Caïn n'est pas le fils d'Adam. Prenez Genèse 5, on dit voici le livre. Amen.
C'est bien écrit, le livre de la postérité d'Adam. Le livre de la postérité d'Adam. Pour ceux qui sont allés à la mairie, il y a un cahier là. Quand tu es marié et madame, qu'on vous donne. C'est ça, non? Tout enfant qui naît de vous, ils ont déjà préparé page pour lui. Tu écris son nom là-bas. C'est un livre de ta postérité. Il y a combien de pages? 12 pages. 12 pages. Je vois qu'ici, il y a 12 pages. Moi, je ne vais pas compter. Vous voyez? 12 pages. Ça, c'est le livre de ta postérité. Mais comme on dit livre de la postérité d'Adam, et il n'y a pas Caïn dans ce livre-là. Alléluia. On dit que Caïn est une autre sémence. Caïn est une autre église. C'est un autre groupe d'adorateurs. Il est venu devant Dieu avec des fruits. Il est né d'un rapport illicite. Amen. Son père n'était pas le mari de Ève. Mais il y a eu un forcing. Le diable va avoir une postérité. Une sémence par laquelle aussi il va établir son royaume sur terre. Le royaume qu'il n'a pas établi au ciel, il faut qu'il établisse ça sur terre. À travers sa sémence. Ces deux sémences étaient là dans Genèse 6. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ces deux sémences étaient là. Avant le déluge, on les voyait. Qui étaient les fils de Dieu? Qui étaient les filles des hommes? Regardez le langage biblique. Frère, on retourne pour dire simplement que quoi? La véritable église doit être fécondée et unie au Seigneur par sa parole. Mais la fausse église ne peut pas être unie au Seigneur par sa parole. Elle est unie au Seigneur que de nom. Parce qu'elle a aussi accès au nom de Jésus. Mais elle n'est pas unie au Seigneur. La Bible l'appelle une prostituée. À cause de ce qu'elle croit. À cause de ce qu'elle vit. À cause de ce qu'elle accepte. Elle ne peut pas être une femme purifiée. Parce que c'est la parole qui nous purifie. Jean 15, 3. Il dit déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Tu reçois une parole qui n'est pas la parole de Dieu. Elle ne peut pas te purifier. Devant Dieu. Non, non, non. Allons-y, frère. Oui. Devant. Oui. Si quelqu'un veut vous prêcher un autre Jésus. Il parle de l'église et de Jésus. Il parle d'Adam et d'Ève. Et de la même manière qu'Ève a été séduite. Il ne faudrait pas que vos pensées soient séduites. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus. Que celui que nous avons prêché. Quel est ce autre Jésus-là? Un autre Jésus que celui qu'on a prêché. Il ne dit pas un autre Satan. Hein? Vous pouvez dire qu'il vient prêcher Satan. Mais il dit autre Jésus. C'est-à-dire qu'ils vont prêcher quelque chose avec la couverture du nom de Jésus. Mais en réalité, ce n'est pas Jésus. C'est un autre. Ce n'est pas le Christ. C'est un autre. C'est quelqu'un qui vous prêche un autre Jésus. Oui, frère. Où? Si vous recevez notre esprit. Si vous recevez un autre esprit. Que celui que parce vous avez que reçu. derrière la parole que tu reçois, il y a un esprit. Parce que même la parole, avant que tu puisses la recevoir, là, elle est d'abord esprit. Amen. Jésus dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Amen. Est-ce que vous connaissez le pouvoir de la parole, frère? Le pouvoir de la parole. Tu ne te rends pas compte que toi, tu es ici sur terre, dans une dimension. Tu pries. Et le Créateur qui est dans une autre dimension entend ta parole. Comment? Pourquoi le prophète a dit que nos paroles entrent dans la 4e dimension. Et lorsque tu dis, Paul a dit, ne prononcez pas des propos insensés. Dieu vous tiendra compte de ça. Quand tu parles là, ta parole va. Est-ce que tu le sais? Vous avez fait la remarque ici, quand les gens faisaient leur culte ici, au dehors là, les voisins, et qu'ils branchaient leur appareil. Nous on branchait notre appareil ici. Quand ils parlaient là-bas, est-ce qu'on ne recevait pas ça ici? Mais par quoi est-ce que leurs paroles venaient ici? Ils font leur culte là-bas dehors. Mais nous, on est ici et on capte leurs paroles. Quand tu regardes la télé, lui qui parle à la télé dans le journal des 20 là, il est en face de toi. Il est à côté. Toi, tu as le pouvoir. Mais sa parole te parle. Comment?
Elle entre simplement dans une dimension, la dimension astrale, les ondes. Nos paroles entrent dans les ondes. Encore le prophète dit que garde toujours tes projets pour toi. Ne les fais pas sortir comme ça. Donc la parole aussi, si la parole de l'homme peut entrer dans les ondes, encore le prophète dit que ne prononcez pas les paroles comme ça. Il dit la seule chose qui peut détruire cette parole mauvaise qui a été prononcée, il dit c'est la confession. Amen. Quand tu as prononcé une sale parole, va te confesser en même temps. Ça va détruire ça. Sinon c'est parti. Un esprit peut attraper cette parole-là. Oui. Et donc ne savent pas. Ça fait entrer souvent des démons dans leur vie. Des problèmes de maladie, oui. Tu sais pas. J'ai une parole un jour, par la colère, sans t'en rendre compte. Le jour, il a chassé un démon dans la vie d'un enfant. Et l'esprit l'a sorti. Ils ont vu une araignée, une ombre d'une araignée qui traversait le milieu qui sortait. Il a dit non. Que comment ce mal est entré? Tu as fait un jour par là avec ta femme. C'est cette parole-là que l'esprit l'a utilisée puis il est rentré. Oui, parce que les prophètes, Dieu l'a donné un don de discernement. Donc il peut connaître l'origine. Parce que le prophète est voyant. Donc la Bible les appelle Dieu. Pas Dieu en tant que sujet d'adoration, non. Amen. Mais il est la bouche directe de Dieu. Amen. Il est l'œil de Dieu. Ce que l'œil naturel ne peut pas voir, que Dieu voit là. Dieu donne ça à son prophète. Amen. Moïse n'était pas au commencement de la création, mais lui au commencement, Dieu créa. Par quel œil il a vu ça? Dieu créa les cieux et la terre était en forme de vie. Il n'était pas assis à côté quand Dieu créait. Amen. Et puis il écrivait comme inscrit. Non! C'est un voyant, un prophète. Dieu lui a fait voir. C'est comme ça les prophètes. Ils n'ont pas besoin de dormir pour rêver. Parce que ici, les deux boules qui sont là, lorsqu'ils ont fait le scanner du prophète, le docteur dit, mais je ne comprends pas. Ton conscient et ton subconscient, les deux sont ensemble. Alors que pour un homme normal, son conscient est à part, son subconscient est à part. Pour que tu puisses rêver là, il faut d'abord dormir. Là, l'autre côté se manifeste. Mais toi, on ne comprend pas. Quand on regarde dans les radios, les deux sont ensemble. C'est collé. Il dit oui, je suis voyant. C'est comme ça les prophètes sont. Donc si au temps de Noé ou même de Moïse, on avait scanné son crâne, on allait voir ça aussi, frère. Le prophète, lui, n'a pas besoin de dormir pour rêver. Il peut être là et à l'instant T, Dieu lui fait voir la chose. Rentrer même dans le secret de la vie de la personne. Alors la Bible dit, la parole, elle est tranchante. Qui ne peut quelqu'un à double tranchant? Elle sépare les sentiments, jointure et moelle. Elle juge tout. Oh, cette parole-là, elle vient premièrement au prophète. Amen. Dieu donne sa parole en premier lieu au prophète. Dieu bénit sa parole, frère. Amen. Donc, on revient pour dire quoi? Voici le temps de l'union dans lequel nous sommes, que le monde est. Pendant que le monde s'unit, l'Église aussi doit continuer dans son alliance avec le Seigneur. Amen. La véritable Église. Je ne parle pas de l'Église de nom, frère. L'église de nom, il y en a plein. Si on veut parler de l'église de nom, on ne quittera pas ici. Mais la véritable église, c'est qui connaît les promesses de Dieu. Oui. Quand Jésus est né, là, les pharisiens adoraient Dieu, mais ils ne connaissaient rien des promesses de Dieu. Il est né même, n'en est pas su. Siméon, un homme quelconque, c'est lui Dieu a averti, avant que tu le mets, tu vas voir le oint de Dieu, le Messie. Et que la promesse qui était dans l'Ancien Testament, Dieu lui a dit, tu vas voir cette promesse. Il n'y a pas de promesse de Dieu, c'est uniquement que voiture, c'est maison. Non, promesse de Dieu, c'est savoir ce que tu as promis pour ton temps, pour être repositionné pour l'adorer. Qu'est-ce que Dieu a dit que tu dois faire aujourd'hui pour être dans de bonnes grâces avec lui? Qu'est-ce que Dieu a dit pour son église aujourd'hui pour que cette église soit dans de bonnes grâces avec lui pour le servir? C'est ça qu'il faut chercher. Tu n'es pas voiture. Voiture est bien, ça nous donne de se déplacer. S'il n'y a pas de voiture ici, il pense que le culte n'en a pas avoir lieu à 9h. Ou bien frère, chacun a pris le baka, chacun a pris quelque chose pour venir. C'est pas mauvais, mais c'est pas ça là, ce que Dieu a promis pour nous. Là. Ça c'est dans la dénomination. On vous enseigne que promesse de Dieu, c'est voiture. Alléluia. Amen. Promesse de Dieu pour nous. La promesse de Dieu. Elle est d'abord spirituelle.
pas ma voiture qui va enlever l'homme, frère. Alléluia. Amen. Voiture même, ça peut te tuer. Mais qu'est-ce qui va te mettre dans les bonnes grâces avec Dieu? Ou quand tu marches, tu dis, je sais où je suis. Je sais ce que Dieu a fait. Et je sais ce qu'il fera. Les pharisiens adoraient Dieu, mais ils ne savaient pas ce que Dieu était en train de faire pour eux aujourd'hui. Alors, frère, oui. Ou, si vous recevez un autre esprit, Si vous recevez un autre esprit, que celui que vous avez reçu, que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile, ou un autre évangile, que celui que vous avez embrassé, que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. donc Paul dit qu'on ne doit pas supporter un autre esprit, un autre Jésus, un autre évangile. Et vous voyez les Corinthiens, il dit que quelqu'un veut vous prêcher un autre Jésus, vous supportez ça. Si vous recevez un autre esprit, là vous êtes d'accord avec ça. Si quelqu'un veut vous prêcher un autre évangile, là vous supportez ça fort bien. Mais quel est cet autre évangile là? Ils ont commencé à prendre ce qu'ils ont laissé hier. La vie des Grecs, l'enseignement romain, l'enseignement des Grecs a commencé à être introduit dans l'église. Puis, même le judaïsme qu'ils ont laissé hier, les gens ont commencé encore à s'aimer ce judaïsme-là dans l'église pour les ramener encore dans l'ancien sacerdoce. Éphésiens 5, 22, frère. Éphésiens 5, le verset 22. Oui, Femmes, soyez soumises à vos maris, soyez soumis à vos maris. comme au Seigneur. Toi, tu ne peux pas Marc 10, le verset 2. Oui, Car car le mari est le chef de la femme. il dit, femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la... Je vais vous raconter quelque chose. Dans la semaine, j'étais allé voir le frère Thierry. Il est au deuxième étage. Au premier, où il habite, c'est une ONG. On appelle ça la manne du jour. Une ONG dite chrétienne. Et lorsque je montais l'escalier, j'étais en pleine réunion. Il y avait des femmes là-bas, beaucoup de femmes. Et ce que j'ai entendu, ça m'a... Je me suis arrêté dans l'escalier et j'ai commencé à écouter. Il y a une femme là-bas qui rassemble les femmes hier, elle dit, vous devez connaître vos droits. Si ton mari veut partir avec toi, que tu n'as pas l'envie, tu n'as pas le désir et qu'il force, c'est du faux, c'est du brigandage, il fait sur toi. Tu as tes droits, tu dois les... J'ai dit, quoi? Je me suis arrêté. J'étais surpris, parce que moi j'ai dit que c'est une ONG chrétienne, frère. Or, dans la Bible, il dit, l'homme n'a pas autorité sur son propre corps. La femme aussi, pareil. Si ce n'est un commun accord, on n'a pas d'un accord personnel ou particulier, il y a un commun accord pour vaquer à la prière. Chez lui, on doit gêner. Il dit oui, c'est vrai. On doit prier. Donc, par rapport à ça, par rapport à certaines circonstances, on doit se priver l'un de l'autre. D'un commun accord. 1 Corinthiens chapitre 7. Amen. Commun accord. Pas l'accord personnel. Ou particulier. Non. C'est quel droit elle est en train d'enseigner là? C'est le diable, frère. C'est le serpent qui est en train de prêcher là. Un autre évangile. Ça, c'est l'évangile occidental. Amen. C'est l'évangile occidental. Il est vrai qu'une fille de Dieu a ses droits. Il est vrai qu'un fils de Dieu aussi a ses droits. Elle a aussi ses devoirs. Le chrétien aussi, le fils de Dieu, il a aussi ses devoirs. Mais ne prenez pas les droits et les devoirs mondains pour ramener ça dans votre foyer. Ce n'est pas la parole de Dieu. C'est du faux. C'est du faux. Et je me suis arrêté. J'avais dit ça à Thierry. Quand on est descendu, même quand on attendait le taxi et qu'ils ont commencé à sortir, j'ai appelé une. J'ai dit, ah, c'est vous, on dit que vous avez vos droits. Si ton mari veut que toi, tu ne veux pas, s'il force, tu as tes droits. Elle a commencé à rire. Avec tous ces droits-là, tu risques d'être célibataire un jour. Tu as, oui, tu as tous les droits. Je sais. Tu marches avec tes droits, d'accord. Mais tu es sûr. Avec tous les droits. Voilà pourquoi une fille de Dieu et un fils de Dieu, Jésus a été clair. Il dit que l'homme ne sait pas ce que Dieu a uni. Or Dieu est la parole, c'est la parole qui doit vous unir. Dans votre foyer là, il faut qu'il y ait la parole là. Amen. Pour que même quand l'homme écarte, on dit non, voici la parole ici. Reviens là. Même quand la femme écarte, on dit voici la parole ici. Il faut que la parole soit là.
Dieu doit être là, parmi vous. Vous devez vous appuyer sur le Seigneur pour vous marier. C'est lui qui doit être dans votre foyer. Quand Dieu est là, tout est équilibré, frère. Parce que Dieu, c'est lui qui a raison, frère. Et les hommes, ils ont toujours tort. Donc quand il y aura un problème là, c'est Dieu qui aura raison. Oui. Que non, le frère là, j'aime pas sa manière de faire. Oui, la Bible dit aussi qu'il faut prier pour lui. Oui, c'est ton mari, non? Prie pour lui. Prends ce fardeau là sur toi. Viens prier, Seigneur. Voici ton fils. Je ne supporte pas ça, mais il le fait. Avec sincérité, avec amour, pour dire que d'ici 2 mois ou bien 3 mois, ça c'est pas une prière ça. S'il ne change pas, non, Dieu, il n'est pas. Non. Si c'est sur le mariage, frère, il y a des choses qu'on ne pourra pas terminer aujourd'hui. On ne pourra pas. Et toi étant le pasteur de cette dernière, parce que selon la loi, vous savez très bien que le chef de famille est sacrificateur, non? Vous le savez ça. Avant qu'il y ait la sacrificature, c'était les chefs. Abraham, Isaac, Jacob, Job, c'est les chefs de famille qui étaient les sacrificateurs. Tu dois savoir qu'il y a une brebis que Dieu a mis auprès de toi aussi. Donc ton attitude ne doit pas la scandaliser. Non. Non, ton attitude ne doit pas la scandaliser. Voilà Paul dit, si même pour un aliment, mon frère est attristé, à cause de ce frère-là, cet aliment-là, je m'abstiens de ça. Romains 14, lisez. Quand il parlait du vin et de la nourriture, tel qu'on va pouvoir manger de tout. L'autre qui est faible, lui, sa conscience-là, n'accepte pas ça. Il dit, c'est dans ce cas, souvent tu peux venir, ta femme peut-être elle vient de sortir, de peut-être une dénomination comme soit christianisme céleste, par là-bas on enseigne qu'un porc est péché. Tout et tout. Elle n'est pas encore bien. Mais elle aime le Seigneur. Hein. Ça ne veut pas dire qu'elle n'aime pas Dieu. Hein. Elle aime le Seigneur, elle aime la parole. Même quand tu ne pas dire oui, ça là, je reconnais que c'est la vérité. Mais peut-être son niveau n'a pas encore pleinement accepté ça. Elle n'est pas encore entrée. C'est-à-dire, on laisse ça. Bon, pour vous, c'est une bonne chose. Tu avances avec elle, avec son niveau. Un jour, elle sera débrouillée de cela. Et qui aura gagné, frère? Qui aura gagné? C'est le Seigneur qui gagne et c'est toi aussi qui gagne. C'est comme ça. Donc, vous deux là, chacun il a ses devoirs, il a ses droits. Elle aussi, elle a ses devoirs aussi, elle a ses droits. Elle doit prier pour toi. Quand tu sors, elle doit prier pour lui, Seigneur, on est à la fin des temps. Les temps sont durs. Le diable déshabille les filles nues dehors pour éprouver tes enfants. Garde ton enfant. Si quelque chose arrive là, il n'a qu'à courir. Il n'a qu'à rentrer à la maison. Je suis là, je l'attends. On va régler le problème ici. Parce que le temps dans lequel nous vivons, frère, c'est le dernier. Si après nous, il y a une autre génération encore, je ne pense pas, frère. C'est que c'est fini, frère. Regardez notre génération. Regardez notre génération, frère. Lorsque tu es dans la joie, chérie. Quand tu es fâché, il faut dire aussi chérie. Quand tu es dans la joie, là c'est chérie, tu dis. Mais quand tu es fâché, son nom du village, que les gens ne connaissent pas. Non. Non, frère, on ne doit pas faire de telles choses. On ne doit pas faire sa soeur. Vous voyez, c'est dans la chambre que tous, même pas au salon même, pour dire que même dans la cour, dans la chambre, la tempérance, la maîtrise de soi. Quand il parle de la femme, la Bible la compare, la Bible dit elle est douce, c'est la colombe, c'est l'équilibre, elle est d'une aide. Pourquoi il compare Ève à l'église? Continue frère, oui. Femme, oui. Soyez soumise à vos maris. Donc le mari ne doit pas scandaliser la femme. La soeur aussi, elle doit prier pour son mari, porter le fardeau de son mari. Elle ne doit pas dire, bon, comme il fait ça, moi-même, c'est bon, je ne vais plus à l'église. C'est là même que tu dois venir encore. Je te le dis. C'est là que tu dois venir même. C'est là que tu dois venir devant le temps. Est-ce que tu sais que dans la Bible, il y a des filles de Dieu qui battaient au temps pour prier?
verser leurs larmes à cause de leurs problèmes, soit dans leur vie à elles. Oui. Continue, frère. Oui. Femmes, soyez soumises à vos maris. C'est le temps, le signe, le temps de l'union, frère. Oui, femmes, soyez soumises à vos maris. Comme au Seigneur. Comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. Donc, quand tu t'en vas à la mairie, je vais mettre peut-être bague dans ton doigt. Ce verset-là, il doit être gravé sur le tableau de ton cœur. Alléluia. Ce verset-là, il ne passe pas. Il était là, il n'y avait pas mairie de repos. Il n'y avait pas mairie de plateau. Il a dit, le ciel passera, la terre passera, mais ma parole ne passera. Après l'administration, faites très attention, vous les soeurs. Ce n'est qu'un papier administratif, c'est tout. Le véritable mariage, c'est dans le Seigneur, frère. Mariez-vous selon la parole. Si la loi dit non, l'homme n'est plus désormais chef de la femme, ou bien de la mère. Non, ça c'est là-bas. Ça ne passe pas dans l'église. Dieu met l'homme devant un choix. Et tu dois faire ce choix-là. Ce qu'il te dit à la mairie, ça reste à la mairie. Pour l'église, là, l'homme est le chef de la femme. Ça ne sous-entend pas que la femme est une serpillière. Je parle d'autorité. Autorité représentative de Dieu. C'est pas que la femme est un chiffon. Non. Il dit, voilà. Lis bien. Qu'est-ce que la Bible dit? Lis. La femme, c'est une partie de toi. Il y a un frère qui chante ce cantique-là, j'aime ça. Est-ce que le feu peut se combattre? Et quand il chantait, il dit, toi qui tapes ta femme à la maison, les sœurs ont commencé à rire. Il dit, ah, donc il y a encore des boxeurs ici. Est-ce que tu peux taper ton propre corps? Si tu dis, c'est vrai, même, c'est censé, comment ils veulent me taper? Mais tu ne sais pas que ta femme, c'est ton propre corps. Amen. Amen. Oui, alors. Car le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'église. Qui est son corps. L'église est son corps. Et dont il est le sauveur. Dont il est le sauveur. Oui. Or, de même que l'église est soumise à Christ. L'église de Dieu, la véritable église doit être soumise au Seigneur dans sa parole à toutes choses. Quand c'est la parole de Dieu, on dit Amen. Quand ce n'est pas la parole de Dieu, on dit ça là. Ce n'est pas la parole. Mais comme c'est le prêtre qui a parlé, comme c'est mon père qui a parlé, non. Au commencement, n'était pas mon père, ni cardinal. Au commencement, était la parole. L'église doit être fécondée par la parole. Or, aujourd'hui, ce que nous voyons dans cette église de nom, la parole est mise de côté. Il y a une hiérarchie. L'église catholique a une hiérarchie établie. Il y a le pape, il y a ses cardinaux, son gouvernement, et ils ont des évêques dans les pays qui sont là et les autres sont sous leur autorité. C'est une hiérarchie. Donc toi, le petit abbé, le petit prêtre là, si tu as vu même ta lumière, si tu as vu une lumière, ta lumière là-bas s'éteint. Parce qu'il y a un système qui est établi. Voilà quoi? La Bible l'appelle elle Babylone la grande parce qu'elle est la grande organisation. Mais les autres sont ses filles. Amen. Protestants, évangéliques, assemblée de Dieu. Ne pensez pas qu'ils sont devenus des dénominations un seul jour. Hein. Non. Ou bien réveil. Non. Hein. Ce n'est pas devenu des dénominations un seul jour. Hein. Quand il y a eu le mouvement protestant en 1517 et que Luther est sorti de l'église catholique, ce que Luther a vu était vrai. Hein. Luther a attaqué la hiérarchie. Amen. Il dit pourquoi le pape doit être au sommet, c'est lui qui doit tout décider. Dans l'église, est-ce que cela est pareil? C'est Jésus-Christ qui décide tout et sa parole doit suivre. Amen. Luther a écrit 95 thèses à l'église du château en Allemagne, à Gutenberg, 1517. Ça a créé une séparation. Les gens ont suivi Luther. C'est eux qu'on appelait protestants. Donc le mouvement protestant est sorti du catholicisme. Les protestants peuvent justifier que nous on était chez les catholiques, on a vu certaines choses, voilà quoi on est sorti. Elles peuvent justifier cela. Et tout ce qui est mouvement protestant, les calvinistes, les luthériens, jusqu'à ce qu'on arrive sur John Wesley, l'église anglicane, où Wesley est sorti. Avec son mouvement, on appelle méthodiste, quand lui vient avec une autre méthode. Tous ceux ils ont combattu l'organisation, le système.
Les évangéliques aussi, pareil, en 1800, aux États-Unis, ici, lorsque ce mouvement est né, on appelle ça d'abord un mouvement pentecôtiste. Ils ont dit non, on veut que l'Esprit de Dieu revienne comme à la Pentecôte, que nous puissions parler en langue comme à la Pentecôte. Et effectivement, sur la base de leur sincérité-là, oui, ils ont reçu cette effusion-là. Ils ont commencé à parler en langue. Il n'y avait pas baptême, il n'y avait pas assemblée de Dieu, ni réveil, ni Pentecôte. Non, c'était un mouvement comme ça, charismatique. Mais quand ils ont commencé à organiser le mouvement, où chacun voulait avoir un groupe sur qui va régner, frère, c'est fini. Voilà, l'église ne doit pas suivre la voie de l'organisation. Parce que ça tire son origine de l'église catholique. C'est le catholicisme sous une autre forme. Un gouvernement humain établi dans l'église. Où il y a président, des pasteurs. Mais c'est fini, frère. C'est fini. Il a volé la place de Jésus-Christ, le président des pasteurs. Alors qu'il est sincère, c'est un homme gentil même. Oui, ne pensez pas que tous ceux qui sont dans la dénomination, il y a beaucoup de formidables personnes dans la dénomination. Oui, ils aiment Dieu, mais le système, il est faux. C'est le nicolaïsme. L'Esprit de Dieu dit, je hais les œuvres des nicolaïtes. Amen. La doctrine des nicolaïtes, Dieu le Saint-Esprit, il dit, je hais cela. Amen. Mettre un gouvernement dans l'église. Lier l'église à un système de gouvernement. Un clergé qu'on établit. Toi, le petit pasteur de l'Assemblée de Dieu, le jour où tu vas dire, ah, dans la Bible, le baptême là, c'est au nom de Jésus. Hein. Et puis il n'y a pas catéchèse, ni cours de base. Qu'est-ce qu'ils vont te dire? Le jour, toi, le pasteur pentecôtiste, tu vas dire, ah, Paul dit, c'est un commandement du Seigneur. Dans 1 Corinthiens 14, que la femme ne doit pas enseigner, que ça n'a jamais existé dans l'écriture. La loi était enseignée par les Lévites. Lévites 8, lisez. Prenez Deutéronome 33. Quand Moïse bénissait les tribus avant son départ, arrivé sur Lévite, c'est toi, il appelle d'abord Lévi l'homme saint. Amen. L'homme saint. Sans sentiment, c'est toi qui dis la vérité de la parole de Dieu. Il détient la loi. Amen. C'est le Lévite qui prêchait, qui enseignait la loi. Quand Moïse entrait dans le secret de Dieu et qu'il est sorti avec toute la loi, les prescriptions et tout, il a confié ça à Aaron. Comme Moïse aussi est de la tribu de Lévi. Et Aaron, comme il est Lévite, lui et sa descendance, c'est eux qui détenaient ça. C'est eux qui enseignaient la loi. Comme prenez Lévi 8. Il n'y a pas une femme dans la Bible qui a dirigé un ministère et qui enseigne jamais. Jésus-Christ c'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Amen. Mais quand toi tu vas dire non, c'est l'émancipation. Ce n'est pas le rôle de la femme. La femme sert Dieu, c'est vrai, mais ce n'est pas en prêchant. Là, ce n'est pas sa place. Ce n'est pas l'écriture. Ce n'est pas en dehors de la parole. Toi, le pasteur pentecôtiste qui dit ça. La villa dans laquelle tu es, on te chasse. On t'arrache le salaire. Voiture qu'on t'a donné, on t'arrache tout ça. C'est ça qui est le système. Et que la vérité est là, mais il y a un supérieur. Quand lui il parle là, tu dis oui, c'est vrai, c'est ce que vous avez dit. Frère, voilà l'église aujourd'hui. L'église de nom. La chrétienté de nom. Il dit sortez du milieu d'elle, mon peuple. Le peuple de Dieu, c'est l'église. Elle était à Babylone. Quand Jean écrivait Apocalypse, est-ce que l'empire babylonien existait, frère? La Babylone de Nebuchadnezzar, le premier empire universel. La statue à la tête d'or. Le lion qui avait les 7 têtes là. Dans le livre de Daniel, Babylone n'existait plus. Les Perses ont détruit Babylone. Après les Perses, les Grecs, l'empire gréco-macédonien, sous Alexandre le Grand, ils ont dirigé aussi la terre. Après, c'est l'empire romain. Mais Jean dit Babylone la grande. C'est de quelle Babylone il parle? Il dit la Babylone mystère. Amen. Sur son front écrit un mystère. Babylone la grande. Elle est la mère. C'est qu'elle a des filles. Ce sont toutes ces organisations qui l'ont suivi dans le même système. Amen. L'église catholique, ils ont créé quoi?
archevêque. Oui, monseigneur. Vous allez voir que là-bas aussi, il y a des évêques supérieurs, il y a des présidents des pasteurs, il y a des apôtres fondateurs. C'est le même démon sur plusieurs noms. Salaire, pension, déjeuner. C'est le nom de l'argent, mais c'est sous plusieurs noms. Non, ici, il s'appelle pape. Oui. Mais là-bas, il ne va pas s'appeler pape. Il va s'appeler président des pasteurs. Tu penses que ce n'est pas la papauté? C'est là que tu te trompes. C'est là que tu te trompes. Là-bas, il s'appelle apôtre fondateur. Lui, il a fondé beaucoup d'églises. Il y a plusieurs églises à mon actif. Chaque assemblée locale dépend directement du Saint-Esprit. Est-ce que vous le savez? Amen. La Bible dit, dans l'église, l'ancien local, il dépend directement du Saint-Esprit. Amen. La plus haute autorité dans l'église, à part le Saint-Esprit, c'est l'ancien. Amen. Celui-là qui conduit le troupeau. Et il peut être deux, il peut être trois, il peut être un collège des anciens. C'est eux qui conduisent. Parmi eux, il peut y avoir des aînés. Oui. C'est comme ça le corps de Christ fonctionne. Il n'y a pas un évêque supérieur qui va envoyer des diacres. Et si toi tu t'amuses, on te casse. Et on t'enlève, puis on met quelqu'un d'autre. Ça là, c'est dans le gouvernement des hommes. C'est ça Jésus a dit, les chefs de nation les dominent, les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même parmi vous. Amen. Cet esprit ne doit pas être dans l'église. Quand il dit parmi vous, il parle de l'église. Parce que Pierre discutait un jour, lui et Jean et Jacques. Si Jésus n'est pas là, qui va être le premier? Pierre dit, mais quand il pose des questions, qui répond? C'est moi. Jean dit, non. Moi, je suis le plus petit. C'est moi qui donne dans sa poitrine. C'est moi. Jules a dit, oh, vous êtes des... Qui garde l'argent de l'église? La Bible dit, il discutait entre eux. C'est écrit dans Marc. Il discutait. L'autre dit que c'est moi. Les appelés après. Il dit, sur quoi est-ce que vous êtes en train de discuter? C'est à savoir qui va être le plus grand. Et si Jésus n'est pas là, c'est lui qui est là. En d'autres termes, tout le monde doit être à son. Il dit non. Le plus grand même n'a qu'à se rendre serviteur des autres. Lui qui sert les autres là, pour Dieu, c'est lui qui est grand. Or, ce n'est pas une seule personne qui sert les autres. Avec soyez serviteurs les uns des autres. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui est grand. Amen. Amen. Lui qui a mis chaise, puis tu es venu t'asseoir là. Selon Dieu, il est plus grand. Quand lui aussi devant il arrive, il est coincé, il dit, ah frère. Il dit, ouais frère. Tu t'es rendu serviteur. Quand il dit, ah frère, prie pour moi, ça ne va pas. Tu pries pour lui. Tu t'es rendu serviteur. Amen. Soyez serviteurs les uns des autres. Portez les fardeaux les uns des autres. Voici l'église de Jésus-Christ. Mais la dénomination ne peut pas mettre ça sur pied. Parce qu'ils veulent s'enrichir. Ils veulent construire des cliniques, des écoles, des hôpitaux. Donc il faut qu'ils contrôlent toutes ces églises-là. On va envoyer l'argent à la base. Ils vont construire des écoles de théologie, ils vont affecter d'autres pasteurs, ils vont ouvrir beaucoup d'églises. Et puis maintenant, l'argent dans la base, chacun a son salaire. Après, à la retraite, on met d'autres personnes, on construit les écoles, les hôpitaux, les cliniques. L'église a été simplement séduite par le monde. Amen. Ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Il est même que serpent, le diable a séduit, il a séduit Ève. Il ne voulez pas que vous pensiez ce corps. Il va faire miroiter un royaume terrestre à l'église. Nous, on ne lutte pas pour s'éterniser sur terre. Non. Quand tu les vois avec les hôpitaux, avec les universités, et puis on dit que l'enlèvement arrive, ce sont des menteurs, frère. Les œuvres prouvent qu'ils ne croient pas à l'enlèvement. L'église catholique nous a coupé court. Jésus même là. Il y a pas, Jésus règne à travers le pape, c'est fini. Oui, l'église catholique ne croit pas. Même le millénium. Jésus va venir régner sur terre, le millénium durant l'enlèvement. L'église catholique ne croit pas en ça. On n'a pas lu ça ici. Plusieurs fois. Les années où ils ont décrété ces canons-là. Frère, voici l'église. Et aujourd'hui, on laisse maintenant le monde entrer dans l'église. Les femmes font ce qu'elles veulent. Tout le monde fait ce qu'il veut. Il ne peut même pas venir la chair pour dire non. Si tu dis que Jésus est ton sauveur, il faut accepter aussi qu'il soit ton Seigneur. S'il est ton Seigneur, ça veut dire qu'il doit dominer sur toi. Sarah a appelé Abraham son Seigneur. Si tu dis que Dieu est amour, c'est vrai. Mais accepte aussi qu'il est un Dieu de justice. Il ne peut pas avoir de justice sans loi.
Oh, la loi de Dieu, c'est dans sa parole. Donc, si tu dis Dieu amour, oui, il t'a aimé cadeau. Mais quand même, il y a aussi Dieu de justice. Sa justice, là, c'est sa loi, c'est sa parole. Il n'y a pas de justice sans loi. Sa loi dit, voici comment tu dois te tenir, comment tu dois t'habiller, te vêtir, depuis le haut jusqu'en bas. Pourquoi j'ai dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter, a commis adultère avec elle. Comment seulement regarder une femme? Il dit, si tu la regardes pour la convoiter. Donc on ne doit pas convoiter. Mais si c'est elle qui a occasionné cela, de par son habillement, elle devient plus coupable encore. Ça veut dire que l'homme n'est pas coupable. Mais elle est plus coupable que l'homme. Mais on voit dans l'église d'aujourd'hui, les chantres, les mamans pasteurs, frères. Tu dis, mais c'est quelle église? Est-ce l'église de Jésus-Christ? Non. Dieu dit, sortez de Babylone, mon peuple, pour ne pas participer à ses péchés. Une église influencée par le monde. C'est l'image de Samson. Avec ses 7 tresses. Aussi longtemps qu'il avait ses 7 tresses. C'était cette alliance, la parole avec Dieu. Il était en ordre avec Dieu. Mais le jour, il allait vers Daïla. Ça l'a poussé à couper ses 7 tresses. Quand l'église s'approche du monde dangereusement, mais elle va perdre cette grâce-là, cette alliance dans laquelle elle se trouve. Dieu va se retirer. C'est comme ça, quand l'église s'organise, Dieu se retire. Amen. Quand le système, non, c'est fini, Dieu se retire. Parce que son système qui est au milieu de vous, c'est sa parole. Amen. C'est sa parole. Il a fait de vous un royaume de sacrificateurs. Il a mis simplement des personnes pour vous nourrir, pour vous conduire, qui sont les Éphésiens, les ministres. Amen. Amen. C'est là que ça s'arrête. Termine, frère. Oui. Femmes, Femmes, soyez soumises à vos maris, à vos maris, comme au Seigneur. comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, Oui. comme Christ Christ. est le chef de l'Église, Christ est le chef de l'église. qui est son corps L'église est son corps. et dont il est le sauveur. Il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, L'église est soumise à Christ. les femmes aussi Oui. doivent l'être à leur mari en toutes choses. Vous voyez, elles doivent l'être à leur mari en toutes choses. Pourquoi lorsque Jésus parlait à la femme samaritaine, qu'est-ce qu'il a dit? Va appeler qui? À elle maintenant de dire non, je n'ai point de mari. Il dit oui, tu as dit vrai. L'homme même avec, tu as eu d'abord 5 maris. Et l'homme avec qui tu es n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Oui, frère, allons. Marie, Marie, aimez vos femmes, aimez vos femmes. comme Christ a aimé l'Église Comme Christ a aimé l'église, et s'est livré lui-même pour elle, il s'est livré lui-même pour elle. afin de la sanctifier par la parole, Le pas Genèse 24, verset 2 à 3. Afin de la sanctifier par la parole. C'est la parole qui sanctifie. C'est la parole qui purifie. Il dit déjà, vous êtes purs à cause de la parole. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Jean 17, verset 17. On est en train de lire Éphésiens. Après, on va lire Marc. Allons-y, frère, oui. afin de la sanctifier par la parole, Oui. après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, Oui. afin de faire paraître devant lui. Ici, là, cette déclaration n'est pas juste. Hein. Après l'avoir purifié par le baptême, tout. Amen. Non, non, non. Amen. C'est une erreur des traducteurs. Non. Le baptême ne purifie pas. Quand tu plonges dans l'eau, tu sors net, tu es pur. C'est faux. Pierre dit, l'eau du baptême n'est pas la purification des souillures du corps. Amen. Amen. Non, non, non. C'est après l'avoir purifié par l'eau de la parole. Quand vous lisez dans la version Scofield, ou bien la version Darby, vous lisez par l'eau de la parole. Maintenant, pourquoi aussi c'est comme ça? On va prendre ceci là-dessus. Et pourquoi il y a beaucoup de versions? Et ça dit, dans ce cas, Dieu aussi, sa parole est fausse. Maintenant, où est la meilleure version? Parce qu'il y a un bandit, un faux prophète. Vous voyez? Je dis bien. Amen. Je dis, celui qui n'entre pas par la porte, qui passe ailleurs, c'est un voleur, c'est un brigand. C'est clair. La porte, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est la parole. Tu ne passes pas par la parole, c'est le brigandage que tu fais. Et non, la version de l'épouse, là, c'est Darby. Non. Non, c'est pas vrai. Dans Darby, il y a beaucoup d'erreurs. Après, lorsque le prophète, il a lu, il est tombé même sur
le grec original un jour, on appelle ça l'emphatique diabloque. Oui, c'est le Nouveau Testament sous le grec original. L'emphatique diabloque. Encore la Bible dit, traduit d'après les textes originaux, hébreu et grec. Le grec là, c'est l'emphatique diabloque. Avant ça même, l'Ancien Testament était déjà rédigé ou traduit aussi en grec. Oui, par un empereur grec qui régnait sur l'Égypte, qu'on appelait Ptolémée. C'est sous Ptolémée que l'Ancien Testament a été rédigé en grec. Et c'est cette version-là qu'on appelle la Septante. Amen. Maintenant aussi, il y a le Nouveau Testament, version grecque, les textes originaux. On appelle ça l'emphatique diabloque. Mais quand tu prends l'emphatique diabloque, c'est là que tu vas voir qu'il y a certains versets dans nos traditions que nous avons ici qui ne cadrent pas. Oui. Jean 14, 3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Non, dans une maison, on ne peut pas avoir encore des demeures. Non, non, non. On reviendra là-dessus. On va corriger même Darby avec beaucoup de choses. Vous dites que Darby n'est pas la version de l'épouse. Non. Mais ça ne sous-entend pas que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Voilà. Il y a l'erreur de traduction. Parce que ce sont des hommes. Et pourquoi ça a été ainsi? Amen. On va vous prêcher ça aussi. Amen. Parce que le troisième être vivant est la face d'un homme. Amen. Les quatre êtres vivants autour du trône. Amen. Il y a un qui a la face d'un homme. Oui. Et quand les traducteurs ont commencé le travail sous Luther, avant Luther aussi, il y a eu ce templaire là qu'on appelle, j'ai oublié son nom, qui a traduit la Bible pour le roi Jacques en Angleterre aussi. J'ai parlé de lui un jour aussi, lorsque j'ai prêché. Oui, John Wycliffe, oui, qui a aussi traduit la Bible avant Luther. Tout ça, on reviendra dessus. Parce que les musulmans attrapent ça, les philosophes attrapent ça pour souvent embrouiller les chrétiens. Et la Bible a dit ici que ça s'est trompé, alors qu'ici, là, non, non. Amen. Amen. On continue, frère. Oui. Afin de faire paraître devant lui, oui, cette église glorieuse, oui, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Voilà, l'église là, elle doit paraître devant le Seigneur sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est quel genre d'église? Parce qu'elle doit être lavée par la parole. C'est la parole qui enlève les taches, qui enlève les rides, les taches spirituelles, les rides spirituelles. C'est la parole de Dieu qui enlève toutes ces choses. Les Je vous salue Marie là, ce sont des taches. Amen. Saint Paul, priez pour nous. Saint Pierre, priez pour nous. Ce sont des rides. L'habillement de ce monde que les filles portent, et c'est de l'Église chrétienne, ce sont des taches. Oui. Il faut goûter d'abord, ce sont des rides. Continue, frère, oui. Ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Prendre la Sainte Seine la journée, ce sont des tâches spirituelles. La Sainte Seine se prend la nuit. Prendre Sainte Seine avec alcool dilué, c'est vin, mais on met beaucoup d'eau dedans. Ce sont des rides. D'autres même pire, c'est on prend sirop. Ou bien jus de raisin. Là, ce n'est pas alcoolisé. La Bible dit vin, c'est vin. C'est tout. On dit non, que non, il y a vin, non, il n'y a pas de vin non alcoolisé. Quand ce n'est pas encore alcoolisé, on appelle ça jus de raisin. On ne met pas le nom vin dessus. Le vin, c'est quand il quitte la position de jus. Le jus de raisin, on peut le boire. Oui, quand on presse le raisin qui fait le jus, on peut le boire. Oui, mais il se gâte. Il peut pourrir. Amen. Mais quand il quitte cette étape-là et qu'il passe la fermentation pour devenir maintenant le vin, il ne pourrit pas. Il n'y a pas de date de péremption sur le vin. Il ne se gâte pas. Quand même encore il vieillit, il devient encore meilleur. Oui. Alors la Bible ne fait pas du mal à l'huile et au vin. Mais ce que la Bible condamne, la Bible ne vous énivrez pas. L'ivresse. Vous ne devez pas le faire.
Un chrétien qui est toujours ivre, comment Dieu va t'utiliser, frère? Comment Dieu va te parler? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu sais que Dieu aussi il a une relation avec toi? Tu ne sais pas ça? Tu es toujours ivre. Comment Dieu va te parler? Comment il va t'utiliser? Tu as venu prêcher l'évangile dans cet état d'ivresse. Qui va te coûter? Quel Seigneur qui va te glorifier aussi dans cela? Donc faites très attention. Allons-y, frère, oui. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes, oui, comme leur propre corps. Comme le propre corps. Celui qui aime sa femme, oui, s'aime lui-même. Il s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair. N'a jamais haï sa propre chair, oui. Mais il la nourrit. Et prend soin. Il prend soin. Comme Christ le fait pour l'Église. Comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes même membres de son corps. Membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Vous voyez, Paul parle de l'Église et de Jésus et puis il va citer Genèse. Donc pour dire que la relation qu'il y avait entre Adam et Ève, en réalité c'était l'Église et Jésus-Christ. Il dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Oui. Et les deux deviendront une seule chair. Oui. Ce mystère est grand. Il dit ce mystère est grand. Oui. Je dis cela par rapport à Christ. Je dis cela par rapport à Christ. Et à l'Église. Donc l'homme quittera son père et sa mère, il y a un mystère dedans qui est grand. Qui concerne Christ et l'Église. Papa dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Or Dieu unit par la parole. La parole là, a été faite en chair. Amen. C'était l'union de Dieu et des hommes en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Oui, c'était l'union du ciel et de la terre en Jésus-Christ. Parce que Dieu qui a fait l'homme à son image et à sa ressemblance, ce même Dieu encore, il sera semblable encore à son image et à sa ressemblance. Oh, il fait quelque chose à son image et à sa ressemblance. Maintenant, la chose dans laquelle il a fait son image, sa ressemblance, lui-même encore, il vient encore s'identifier à cette chose. Amen. Pourquoi? Pour la rédemption. Parce que la rédemption passe par le jugement. Oui, il n'y a pas de rachat sans jugement. Amen. Ça n'existe pas. Pour racheter, il faut qu'il y ait un jugement d'abord. Une sentence doit être prononcée. Un prix doit être donné. Et Abel l'a fait au jardin d'Éden. Selon la loi, la Bible dit sans effusion de sang, il n'y a point de... Oui, sans effusion de sang. C'est le jugement qui est là. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Hébreux 9, 22. Donc pour qu'il y ait le pardon, il faut qu'il y ait effusion du sang sur l'autel. C'est comme ça les animaux étaient tués. Mais c'était une image, une préfiguration du sacrifice de Jésus-Christ. Amen. La rédemption passe par le jugement. Dieu devait se recouvrir d'une peau. Lâche, on a trouvé lâche de peau d'animal. Vous dites que Dieu, un jour, allait venir se recouvrir d'une peau charnelle. Il allait tabernacler dans un corps, il allait habiter un corps, faire d'un corps sa demeure, pour qu'il y ait une unité parfaite entre le ciel et la terre. Amen. Et il a accompli cela en Jésus-Christ. Donc il dit, oh la femme aussi est une partie, elle est sortie d'Adam. C'est comme ça l'église aussi, quand Dieu s'unit à l'homme sur terre, cette église aussi se trouve dans cette union-là aussi. Alors, quand Jésus priait, il dit, je prie, toi et moi on est un, pour que eux et moi aussi on soit un. Cette union qu'il y a eu entre le ciel et la terre en Jésus-Christ, cette même union-là doit aussi se manifester entre l'église et Jésus-Christ. Parce qu'elle doit être un avec lui. Une même pensée, un même esprit, elle doit vivre sa parole. Dieu bénit sa parole. Allons-y frère, oui. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Ok, Marc 10, dans Marc 10, c'est là-bas il est dit que l'homme ne sait pas point, c'est que Dieu a uni. Vous voulez dire c'est Dieu qui unit. Donc, le mariage n'est pas mauvais. Non, non, non. C'est une bonne chose. La Bible, c'est que une femme même trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de Dieu. Mais Dieu unit par sa parole. Tout doit se faire par la parole de Dieu. Genèse 24. Le verset 2 à 3. Genèse 24, 2 à 3. Oui, frère. Abraham dit à son serviteur. Abraham dit à son serviteur. Le plus ancien de sa maison. Oui. L'intendant de tous ses biens. Oui.
Mais je te prie, la main sur ma cuisse. Après 17:2. Oui, mets ta main sur ma cuisse. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel, et le Dieu de la terre, de ne pas prendre mon fils, une femme parmi les filles des Cananéens. Pourquoi Abraham ne veut pas que son fils se marie parmi les femmes des Cananéens? Vous voyez, quelqu'un que sa femme n'est pas convertie, ou bien ne craint pas Dieu, qu'est-ce qui va se passer? C'est ce que Ésaü a fait. Ismaël aussi l'a fait. Il allait prendre les Égyptiens, leur donner les Égyptiens. Parce qu'Abraham dit que dans son pays, là, il y a des meilleures filles là-bas. Sa femme, même Sarah, là, c'était sa soeur. Oui, sa demi-sœur. Ils avaient le même père, mais ils n'avaient pas la même mère. Sarah était la sœur d'Abraham. C'est le même sang. Donc il dit aussi, va dans mon pays, va prendre femme là-bas. Quel est notre pays aujourd'hui, frère? Vous voyez, le pays c'est le message, c'est la parole. Amen. Une femme qui craint Dieu, mais c'est un don de Dieu. Une femme qui ne craint pas Dieu, le jour où on te renvoyera de ton travail, tu sauras. Le jour où tu vas perdre ton emploi, tu sauras. Mais celle qui craint Dieu, elle ne regardera pas à ça. Elle va prier même pour toi. Parfois, nous exhortons les frères à chercher des chrétiens pour se marier. Les filles de ce monde d'Hollywood. Quittez dans ça. Si elle craint Dieu, tu as tout vu. Et si seulement elle accepte la parole, là encore, frère, c'est-à-dire que tu as eu le bonheur, frère. C'est comme ça. Allons-y, oui. Mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme, mon fils Isaac. Mon fils Isaac. Au verset, prends le verset 16. Oui. Verset 16. Oui. C'était une jeune fille. Oui. Très belle de figure. Oui. Elle était vierge. Oui. Aucun homme ne l'avait connue. Regardez les caractéristiques de Rebecca. Ouais, Dieu prend Adam et Ève. Mais au fait, il va expliquer la relation qu'il y aura plus tard entre l'Église et Jésus-Christ. Il prend l'histoire encore d'Isaac et de sa femme Rebecca. Et il explique une relation qu'il y a entre Jésus et l'Église. Donc Dieu prend une affaire de foyer, simplement, naturelle. Mais il explique une chose spirituelle qui concerne l'Église. Regarde, Paul, vous voyez dans le Nouveau Testament, ces choses ont été écrites pour notre instruction. Leur vie, c'est qu'ils vivaient là, oui. Toi, tu vois là naturellement. Mais il y a une instruction dedans qui concerne l'Église de Jésus dans le Nouveau Testament. Et le cas de Rebecca est un cas parfait de l'Église. La Bible, elle était vierge. Paul n'a pas dit je vais fiancer à Christ pour vous planter devant lui comme vierge. Puis. Amen. Voilà. Puis aucun homme ne l'a connue. En d'autres termes, elle n'était pas fécondée par une sémence dénominationnelle. Son nom, c'est Isaac. Isaac, c'est le type de Jésus-Christ, la parole. L'église est fécondée par la parole. Elle doit croire la parole. Ce qui n'est pas la parole, elle ne l'accepte pas. Je vous salue Marie, c'est pas la parole. Prier les anges, mais les saints qui sont décédés. Il est mieux de prier le culte des ancêtres. On fait ça au village, non? Les ancêtres qui sont décédés là, donc à nous garder. Elles ne fait pas ça au village. C'est le même culte là qui est replâtré. Donc l'église doit croire la parole. Il a séduit Ève parce qu'il a enlevé sur un côté de la parole. Dieu a-t-il réellement dit qu'elle a prêté oreille à ça, c'est fini. Donc on dit, on ne doit pas ajouter à sa parole, on ne doit pas retrancher. Ni virgule, ni iota. Amen. Ça doit rester intact. Et puis on ne doit pas enlever dedans même pour faire ça une interprétation particulière. Amen. Et que chacun lève pour lui, il attrape ça et il est parti. Non. La Bible là, c'est une continuité. Amen. Il doit y avoir une concordance. Ouais, dans l'Ancien Testament, c'était le sacrifice des animaux. C'était une image simplement du sacrifice de Jésus-Christ. Vous voyez comment ça concorde, mon frère. On va voir le cas de Rebecca. Et Isaïe va voir comment ça va concorder avec l'église du Nouveau Testament.
La Bible elle était vierge. Paul n'était pas Jésus est fiancé à Christ. Comme une vierge plus. Matthieu 25, le royaume des cieux est semblable à combien de vierges? 10 vierges. Et ayant pris les lampes, allaient à la rencontre de l'époux. Vous voyez comment est-ce que ça concorde? Prends maintenant le verset 49 à 51. Verset 49. Oui. Maintenant, si vous voulez vous user de bienveillance et de fidélité envers mon Seigneur. Lisez tout le chapitre après à la maison. Donc, lorsque Éléazar est arrivé et qu'il a vu Rebecca, la Bible dit qu'elle était belle et elle était vierge. Quand il a prié, sa prière s'est accomplie. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir les parents. Il est allé voir directement les parents. Il est allé voir les parents. C'est l'écriture. Il n'y a pas, il faut goûter là. Allons-y, frère, oui. Maintenant, il faut essayer d'abord dans l'église de Jésus-Christ. Et les gens prêchent de telles choses. Ce n'est pas la parole, frère. La Bible dit que Joseph et Marie étaient fiancés avant qu'ils eussent habité ensemble. Ils étaient déjà fiancés, oui. Elle acceptait son vœu, oui. Devant Dieu, le vœu les avait liés, oui. Mais ils n'habitaient pas encore ensemble. Il n'a pas réclamé sa main chez ses parents officiellement par la dot. Pour qu'il y ait une cérémonie. Pour que ce qui s'est fait dans le secret soit officialisé. Par la parole. Le reste là, c'est la mairie. C'est des cérémonies. Il y a des mariages où on a béni au bureau ici. Le frère et la soeur s'aiment. Tout est déjà fait. Et autres. Le frère dit, ah, bénissez mon mariage. On bénit au mariage au bureau ici. Quand Dieu bénissait Adam et Ève, il y avait quelle mère, quel cortège. Il y avait quoi? Dieu est dans la simplicité aussi. Amen. Le frère qui dit, ah, je veux qu'il y ait une cérémonie. Ça n'engage que lui, frère. Il n'y a pas de problème en cela. Mais dit, il faut qu'il y ait forcément ça. Non. Frère, est-ce que tu arrives à faire au moins quelque chose? Oui, d'accord. Tu es d'accord avec ça? Tu vas accepter ça? Oui. On n'a pas dit que non. Il faut que bulletin de salaire. On va faire son ça d'abord. C'est ça, on va s'appuyer pour voir s'il va prendre la chose. C'est du faux. Tu peux avoir salaire, mais on va te chasser. Corona, tous ceux qui ont un salaire, ils sont chassés pour beaucoup de personnes. Donc, frère, nous ne croyons pas en ces choses. Si la soeur aime le frère aime d'un véritable amour, et qu'il est d'accord, il est conscient qu'il va prendre soin de sa femme, de son épouse, il n'y a pas de souci. Et si la soeur aussi dit qu'elle accepte ça, on lui pose une question. Et si son travail c'est garde de main? Sœur, on dit la vérité. Le prophète, il a béni un mariage comme ça, il leur a posé ces questions-là. Il dit lui-même là, il l'a rendu petit. Un jeune couple. Il dit, il l'a rendu petit ce jour-là. Il dit, le frère aimait sa femme, elle aussi elle aimait son mari. Quand ça est là, la frère, mais c'est fini. Qu'est-ce qu'il reste encore? Donc l'amour doit être là d'abord. Continue, frère, oui. Maintenant, oui. Si vous voulez user de bienveillance et de fidélité envers mon Seigneur, oui. Déclarez-le moi. Oui. Sinon, déclarez-le moi. Et je me tournerai à droite ou à gauche. Oui. Laban. Et Bethuel répondit. Oui. Et dire. Oui. C'est l'Éternel que la chose vient. C'est de l'Éternel que la chose vient. C'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler. Oui. Ni à mal ni à bien. Oui. Voici Rebecca devant toi. Vous voyez, les parents ont accepté. Voici Rebecca devant toi. Oui. Va. Va. Et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur. Bon, où était goûter là? Où ça y est? On a dit qu'on va avec elle d'abord. C'est fini de goûter. Jamais. On dit la voici, qu'elle soit. Même après que les parents ont accepté, quand même, elles aussi l'ont appelé. Vous voyez? Prends le verset 58. Au verset 58. 57 à 58, oui. Alors, il répondit. Parce que quand ils ont accepté, il est resté là. C'est pas même jour il allait avec elle. Jusqu'à elle dit, ah, mais vous avez accepté, donc faites-lui, je vais aller avec elle. Je dis, bon, attends, on va appeler la fille et on va lui demander. Elle n'a même pas vu Isaac. Il est grand de taille, il est court, il est handicapé, elle n'a pas vu. Mais elle a cru. C'est ça l'église. Qui a vu Jésus ici?
Qui l'a vu physique? Le papa de Jésus, non, je l'ai vu spirituellement par une manifestation de ma vie. Ce n'est pas de ça que je parle. Physiquement. Qui? Encore Pierre pouvait dire celui que vous aimez sans avoir vu. Dans 1 Pierre 1, 7 à 8. Il dit vous l'aimez sans avoir vu. C'est Isaac, c'est Rebecca. Amen. Donc et après, il dit bon, faites vite, je vais aller avec elle. Et ils ont dit quoi? Oui. Alors il Il répondit, répondit, appelons la jeune fille on n'a qu'à appeler la jeune fille. et consultons-la. Et on n'a qu'à la consulter. Parce que c'est elle qui a le dernier mot. Vous voyez? C'est elle qui a le dernier mot. Si elle est consentante, il n'y a pas de problème. Appelons-la et consultons-la pour voir sa position. Vous dites que dans le mariage, c'est la femme. On ne fera pas de mariage arrangé ici, frère. Mais si tu donnes 1,999 milliard, oui, c'est bonne chose. Ce n'est pas mauvais. C'est pas pour autant. On dit, bon, sœur ou un frère, tu veux qu'il dise seulement. C'est du faux. Amen. C'est que Dieu nous garde de ces choses. Amen. Amen. Que Dieu nous garde de ces choses. Amen. Et il y a ces mariages-là dans la dénomination. Dès qu'il y a eu concours net, on trouve une seule, alors on plaque. Bon, le met ancien, c'est fini. Il va financer le. Qui a dit c'est quand on est ancien là, qu'on est établi, ou on est assis diacre là, c'est là qu'on sert Dieu. Tout le monde sert Dieu, frère. Chacun pour sa part. C'est elle qui aura le dernier mot. Donc on ne forcera pas qui que ce soit. Si la sœur n'est pas convaincue, laisse-la. Prie. Que Dieu la convainc. Il n'a qu'à la convaincre. Peut-être même elle n'a pas encore atteint une bonne croissance spirituelle. Donc laisse les choses croître. Les choses viendront autant marquées. Allons-y frère. Ils ont dit appelons la jeune fille et consultons-la. Oui. Il a appelé donc Rebecca et lui dit, oui, veux-tu aller avec cet homme? Elle qui a la parole, Amen. qui a le dernier mot. Qu'elle te mette en suspense, qu'elle te suspende le ciel, la terre, c'est elle. Je dis pas, mais pourquoi pasteur, depuis là, elle a cette... Non, c'est pas nous. Ce n'est pas nous. Non. Vous voyez? Peut-être elle observe, oui, la femme, elle a la manière qu'il faut. Les détails. Elle peut te rappeler le premier jour quand tu es venu, l'habit que tu as porté. Oui. Comment d'abord tu es passé, puis tu es revenu. Celui à qui tu es venu, la femme peut te rappeler ça. Oui. Parce qu'elle est sur les détails. Mes soeurs sont là. Peut-être qu'elles ne vont pas dire amen, mais dans le cœur. Donc c'est les détails. Elle observe beaucoup de choses. Mais le plus important, c'est d'observer le côté spirituel. Est-ce qu'il serait un bon mari? Exemplaire. C'est comme ça. Le désir peut diminuer. Oui, le désir sexuel. Mais l'amour, il ne diminue jamais. Parce que demain, vous allez vieillir. Oui. De la voix de l'âge. Peut-être que tu es encore jeune. Ok, il n'y a pas de problème. Il y a la vigueur. Pas de souci. Mais demain, tu auras 60 ans. 70 ans. Elle aura aussi 60 ans. Tu vas voir que les désirs vont diminuer. Ça sera comme grand frère et petite soeur. Oui. Tu l'aimeras toujours. C'est ton épouse. Vous êtes à côté d'elle. Le désir peut diminuer avec l'âge demain. Mais l'amour, là, il ne peut pas diminuer, frère. Lui, il doit être bonifié. C'est comme ça. Demain, oui, elle peut avoir 10 enfants avec toi. Elle n'aura plus la même morphologie. Pourquoi ne regarde pas la morphologie, à la forme. S'il y a eu un accident demain, frère, tu vas faire comment? Tu vas gémir dans ton cœur? Non. Enlève ces pensées dans ta tête. C'est dans le monde. Quand on veut faire, quand on regarde, c'est fleuri. Non, mais elle est bien habillée ou bien non. Elle a une belle forme. Ça ne veut rien dire. Rien. Rien. Non, quand elle sourit, vraiment, pasteur. Mais si quelque chose a tapé, c'est dingue. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Donc on ne se base pas beaucoup sur la chair. L'amour, là, il va au-delà de cela, frère. Il va au-delà de cela. Après, les jeunes frères, priez. Vous n'êtes pas encore entré dans cette alliance-là. Priez que Dieu, ce qui lui-même il a préparé pour vous, qu'il amène ça lui-même vers vous, mais qu'il crée les circonstances qu'il faut.
C'est comme ça. Tu n'es pas accouche. Je vous assure. Il y a beaucoup de choses dans le mariage qu'on ne va pas dire aujourd'hui. Mais pour dire que nous sommes dans le temps de l'union, les églises se rassemblent. Les hommes se marient. Les filles de Dieu, pareil aussi, ils se marient. Moi-même aussi, je me suis marié. Il y a des frères aussi qui ont le projet de bain pour se marier. Il y en a aussi qui se sont mariés. Mais que tout se fasse selon la parole de Dieu. Parce que les temps sont finis, frère. Vous voyez, les temps sont finis. L'église de non, sortez dans cet état d'esprit. On n'est pas contre les églises. Ce n'est pas un groupe de frustrés qui sont assis ici pour attaquer les autres églises. Non. On n'est pas les seuls détenteurs de ce message. On a des frères qui prêchent la vérité dans toute sa pureté. Partout sur cette terre-là. Le message, la foi apostolique, le retour à la foi des ancêtres, les apôtres. Retourner à la foi des apôtres. On n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls sur cette terre. Nous-mêmes, on a été évangélisés aussi. Baptisés. Voilà pourquoi j'ai vu sur les réseaux sociaux quelqu'un dit, mais vous-même là, qui vous a baptisé? Ce n'est pas le baptême de Abodio qui est sur vous. C'est ça. Et puis derrière, il faut débat. Est-ce que ça là, il y a débat? Il n'y a pas de débat. C'est une seule question. Est-ce que Abodio a-t-il été baptisé aussi par quelqu'un? C'est fini. S'il dit oui, c'est qu'il n'est pas le seul détenteur. Parce que Moïse n'a pas été baptisé par quelqu'un. Qui a enseigné Moïse? Dieu lui monte au sommet de la montagne. Moïse est monté, Dieu lui a parlé, il est descendu. Et il a donné ça au peuple. Les prophètes, c'est comme ça. Pour dire, ce que je vous ai enseigné dans Jérémie, il dit, le Seigneur a pris mais par une révélation de Jésus-Christ. Il dit, c'est par révélation. Et je vous écris ces choses, ces mystères. Ils étaient ravis au troisième ciel. Et il y a eu des révélations là-bas. Tellement même ces révélations étaient trop, il m'a été mis dans la chair une écharpe, un ange de Satan. Les musulmans entendent ça, vous voyez, Paul était possédé. Non, il est dans la chair, une écharpe, un ange de Satan. Si Dieu n'a pas envoyé ce message, on n'allait pas comprendre ce que c'est. C'est dans la démonologie du domaine physique et la démonologie du domaine spirituel qu'on a compris que les maladies sont des démons. Mais des démons dans la chair. Il dit, c'est la science qui l'appelle cancer. Amen. Sinon, en réalité, c'est un démon. Oui. Donc, il y a deux sortes de démons. Il y a des démons spirituels, oui, des états de possession. Mais il y a des démons physiques qu'on appelle les maladies, toutes ces choses. Quand Paul m'a été mis dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher d'être orgueilleux à cause de ces révélations. C'était une maladie que Dieu a mis, une infirmité. Lui, il dit une infirmité dans ma chair. Mais comment il appelle ça ange de Satan? Donc frère, si le message n'était pas là, c'était pas bon frère. Toutes ces choses, on allait être embrouillés là-dessus. Donc on n'est pas les seuls détenteurs de ce message. C'est qu'il prêche là, il dormait un jour, et puis Dieu lui a révélé ça, ou bien on a évangélisé, puis on a baptisé. C'est tout, il n'y a pas de débat. S'il dit qu'on a évangélisé, ok, c'est bon. Donc il n'est pas le seul détenteur. C'est que derrière lui, il y a aussi quelqu'un. Est-ce qu'il a eu un maître qui l'a enseigné? Si on peut le dire ainsi. Est-ce qu'il a été enseigné par quelqu'un aussi? C'est tout. S'il dit oui, j'ai été enseigné par quelqu'un, frère, il n'y a plus. Mais s'il dit demain un jour et puis Dieu s'est révélé, on sait que c'est une imposture, frère. Nous le savons. Nous le savons. Nous le savons. Dieu bénit sa parole. Amen. Donc, bien aimés frères, nous sommes vraiment à la croisée des chemins. Le signal rouge de sa venue est proche. Nous devons sortir de la dénomination. Regardez dans notre vie. La vie, on doit mourir. On dit on doit renoncer au péché qui nous enveloppe si facilement. On doit renoncer à ces choses. S'approcher du Seigneur. Lui parler. Qui nous prépare. Qui nous dépouille. Qui nous débarrasse de tout ce qui ne nous glorifie pas, et ayant nous-mêmes aussi la pleine volonté. Je veux dire quelque chose sans volonté, sans désir. Non. Dieu a besoin de ta volonté aussi et de ton désir. Parce qu'il a dit qu'il en soit fait selon ta foi. Or, la foi est une ferme assurance. Amen. Quand tu veux quelque chose, il faut être sûr que tu veux ça vraiment, de façon ferme. Dieu ne t'abandonnera pas. Amen. Amen. Dieu bénit sa parole. Amen. C'est le message de ce jour, c'est le temps de l'union.
Nous, on doit être unis avec le Seigneur dans sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On va s'arrêter là, on va se tenir debout. Et nous allons rendre grâce au Seigneur.